Cette exposition, elle s'intitule Martial Rice, œuvre récente. Le titre n'indique pas vraiment de thématique, mais malgré tout, œuvre récente, ça signifie une chose. C'est qu'on passe sous silence ses œuvres les plus anciennes. Et les œuvres les plus anciennes de Martial Rice, ce sont évidemment les plus connues, les plus reconnues même, puisque au Centre Pompidou, la grande odalisque est un peu la Mona Lisa, que là-bas les conservateurs conservent jalousement. Ce titre-là, il indique, même s'il n'en a pas l'air, un choix tranché. C'est vraiment un choix de présenter la dernière partie du travail de Martial Rice, parce que ce travail-là mérite tout notre intérêt et toute notre attention. Je fais particulièrement des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux d'histoire. Tu as la nature morte, le portrait, le paysage, puis tu as le tableau d'histoire qui est un degré supérieur. J'avais 2 tableaux que j'avais en train récemment, depuis 2 ans, et je voulais bien les montrer. Alors monsieur Tarot du musée ici, par miracle, m'a demandé si je voulais exposer chez lui. Alors moi j'étais très heureux parce que c'est la dernière fois que je peux voir tous mes tableaux ensemble, tu vois. Parce qu'après je suis trop vieux, je vais mourir, je n'en ferai pas d'autres. Donc c'était une occasion merveilleuse pour moi. Voilà pourquoi je suis ici avec ces tableaux-là. En 68, c'est comme le lundi commence le samedi. En 68 a commencé pour moi en 66 avec les manifestations de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam. Alors moi j'étais étranger, mais j'avais des amis peintres, même des amis tout court, qui étaient contre la guerre du Vietnam. Alors j'allais aux manifestations, je m'occupais, etc. Et ma compagne avec moi était aussi motivée que moi. Et quand la Révolution est arrivée en France, on s'est dit on ne peut pas rater ça, il faut qu'on y aille. La Révolution, c'est merveilleux, nous étions révolutionnaires d'esprit. Donc on a décidé de partir. Alors, ce qu'il y avait d'amusant, c'est qu'il n'y avait plus d'avions. Grâce à une amie qui avait des accointances sur le port, on a réussi à avoir 2 places sur le France. Je raconte ça parce que c'est très amusant, parce qu'on est parti sur le bateau, sur le France, on avait une cabine, etc. On a dit qu'en 5 jours, on était à Douvres. Il y avait 8 jours qu'on était en mer, on n'était toujours pas en vue des côtes anglaises. Parce qu'ils reculaient au fur et à mesure. Il ne faut pas nous débarquer, au Havre, parce qu'il y avait la Révolution en France. C'était formidable. Les matelots étaient en grève, il n'y avait plus de service au restaurant, on n'avait plus que des sandwichs. Enfin, le bateau était à la dérive, il y avait presque la Révolution à bord. Enfin, au bout de 9 jours, ils ont dit on va vous débarquer à Douvres. Et nous débarquons à Douvres, on était perdus, il n'y avait personne qui s'occupait de nous. Alors, avec une petite équipe de gens qu'on avait sympathisé pendant cette période quasi-révolutionnaire sur le bateau, on a loué une petite barcasse et ballotté par la mer, on est arrivé en France. Et alors là, c'était formidable, il n'y avait plus de douane, plus de voitures, plus de camions, rien. Alors en stop, on a réussi à gagner Paris. Et alors je suis allé à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, j'ai travaillé à faire des affiches. Mais il y avait une mafia de révolutionnaires de la Ligue révolutionnaire qui tenait les commandes et qui avait fait un certain style d'affiches. Et les affiches qui ne correspondaient pas à la direction du syndicat, elles n'étaient pas acceptées. Alors je me suis mis très humblement à faire le type qui aide, qui porte les seaux de peinture, qui prépare les peintures, etc. Alors c'est assez amusant parce qu'au bout de quelques jours, tout à coup des types sont arrivés, ils étaient prêts à travailler à tout. Ils disaient, je voulais prendre un seau, ils disaient non, je te le porte. On a compris que c'était des flics infiltrés, qu'on était infiltrés de partout. Alors on est parti avec un copain aux arts décoratifs où il n'y avait personne. Et on a refait un atelier là de sérigraphie pendant 7 ou 8 jours.
Et puis un beau jour, j'ai vu arriver un type qui, en bas de l'escalier, on était 3 ou 4 à cet atelier. C'était l'école, il y avait comme ça un escalier jusqu'à ciel ouvert, jusqu'en haut. On était en haut, on a entendu, ils arrivent. Alors j'ai dit, mais qui arrive? Les flics. Alors on est parti et ma révolution s'est arrêtée là. Aucune idée de ce que pouvait être la société plus tard. Non, j'étais comme les enfants qui se révoltent contre le père, si tu veux. La fin de l'exposition Boiron, je cherchais un sujet et puis lors d'une conférence qui était donnée à la fin de cette exposition, le sujet de Martial Reis a été abordé et j'ai trouvé que c'était en effet par rapport au peintre de la figuration libre, thématique intéressante, voilà, de manière assez abstraite en fait, sans connaître le personnage mais en connaissant son travail, quoi. Et puis je me suis mis en relation avec lui. Figurez-vous qu'il avait envie de donner corps. Il venait de terminer 4 grandes toiles qu'il n'avait jamais présentées, sont donc totalement inédites. C'est celle qui referme l'exposition. Et puis, élément également important dans l'accord qu'il m'a donné, il connaissait Sète, il aime la ville, il s'y rend tous les ans, pour célébrer son anniversaire de mariage qui plus est. Donc ces deux volontés-là mélangées à des désirs des uns et des autres, ça a donné naissance à cette exposition. J'ai commencé très tôt, sous l'influence des sculpteurs américains, à faire des œuvres avec des fils de fer, tu vois, une sorte de fleurs à fil de fer. Alors, de ce fait, j'ai fini par rencontrer Armand qui travaille aussi les objecteurs. Et évidemment, j'ai connu Ben, qui avait une boutique, qui vendait des disques et de temps en temps, il exposait des artistes. Enfin, il y avait un petit groupe là. Et puis après, Yves Klein est venu à Nice, je l'ai rencontré. Et puis surtout, l'année d'après, il est venu avec une marchande américaine qui s'appelle Kondratiev. Et ça les a intéressés, mon travail. Et alors, elle m'a fait une exposition en Amérique. Et à ce moment-là, j'avais commencé à faire les portraits de femmes avec du fluo, etc. Des petits comme ça. Et quand je suis arrivé à New York à l'exposition de Novalis, qui était organisée par Pierre Estadi, qui était le critique en titre et qui avait trouvé cette exposition chez Sidney Janis, il m'avait interdit de mettre les portraits. Je ne devais mettre que les accumulations, que les choses en plastique, les choses de brésil. Et quand je suis arrivé à l'exposition, il y avait Marie Moreau de Warhol qui était encore frais. La peinture en touché était pas sèche. Mais ce n'était pas la Marine toute seule, c'est l'accumulation de Marie Moreau. A fait des copies d'Armand en peinture. Des accumulations, plusieurs Marie Moreau. Ben voilà. Alors à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que j'étais un peu floué, mais enfin tant pis. J'ai continué à faire les grands portraits en fluorescence. Et un beau jour, je me suis aperçu que je pouvais faire beaucoup mieux, que les grands peintres peignaient beaucoup mieux que moi, et que je devais travailler pour arriver à cette qualité-là. Alors c'est pour ça qu'à cette époque, j'ai commencé ce qu'on appelle les tableaux Made in Japan. C'était des ingres un peu modernisés, si tu veux. Et donc, ça voulait dire que j'avais compris qu'il y avait un degré supérieur de la peinture. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'apprendre mon métier, parce que j'ai compris que la peinture est une langue. Il faut connaître comment s'organise un tableau, comment on fait un passage de lumière, comment on met une nuance, comment on fait l'amour entre les couleurs, etc. Il y a toute une syntaxe qu'on doit connaître. Si tu ne le connais pas, tu fais un charabia, tu se revoit la plupart du temps.
Alors j'ai rencontré Martial en 2015 lors de la Biennale à Venise et il m'a fait visiter son exposition qui était au Palazzo Grassi et on s'était rencontrés la veille à un dîner où je me suis assise à côté de lui sans le connaître et là on a commencé à se connaître et à ne plus se quitter. Et au fur et à mesure de nos déjeuners, il m'a demandé de venir poser pour lui. Je lui ai dit, oh, on verra, hein, parce qu'en plus, il est en Dordogne. Et puis un été, je me suis dit, allez hop, allô Martial, j'arrive. Et ça s'est passé comme ça. Pinault a les idées qu'il a, il connaît bien le métier de la peinture et quand il voit de la peinture, il s'y connaît très bien. Après, il a les goûts qu'il a. Il s'est intéressé à moi et quand j'ai exposé un tableau qui s'appelle Le Carnaval à Périgueux, il est venu à Périgueux où j'avais une exposition et il m'a acheté le Carnaval à Périgueux. Et depuis, il m'a pratiquement acheté tous les tableaux que je faisais. Donc, quand il m'a proposé d'exposer à Venise, ça me paraissait naturel d'accepter d'y aller, si tu veux. Et pour moi, c'était un peu comme aujourd'hui. C'est-à-dire, à Venise, j'ai pu montrer tout le travail nouveau que j'avais fait par rapport au pop art, tu vois. J'ai pu montrer ma peinture. Chacune des pratiques de Martial Rice, même si la peinture prime malgré tout dans son discours, chacune des pratiques de Martial Rice nourrit les autres. Ça m'a paru absolument intéressant et captivant. Et c'est pour cela que l'exposition n'est pas qu'une exposition de peinture. C'est une exposition qui nous invite à suivre les développements du travail d'un artiste aujourd'hui, non pas dans son atelier au jour le jour, il y a une sélection qui est faite bien entendu, mais quand Martial a une intuition poétique, elle suit un canal qui peut être celui du dessin, elle suit un canal qui peut être celui de la peinture, qui peut être celui de la statuaire, qui peut être celui de l'objet à 3 dimensions, bricolé. Et ça, cette liberté-là, Martial Rice me semble en être vraiment le parangon, quoi. Le modèle de la liberté de création. Même s'il se situe par ailleurs, lui, volontiers, dans une histoire. Il dit même qu'il se situe dans la véritable histoire de la peinture. L'expérience de poser pour un peintre était une première pour moi. Mais je suis mannequin au départ, donc j'avais posé pour des photographes. Et quand il m'a fait poser, je lui ai dit, est-ce qu'on va en avoir pour des heures? Parce que moi j'avais ces souvenirs des peintures, des reportages où les maîtres faisaient poser leur modèle pendant des heures. Et finalement non, parce qu'il garde en image, il fait un croquis très rapide et il garde tout en image. Et c'était intéressant de voir l'œil et de sentir son visage au bout d'un crayon. C'était assez magique. C'est étonnant et en plus le tableau s'appelle Lever du jour et la lumière est sur moi. Et c'est la lumière sur le lever de la beauté de tout. La voir l'œuvre en elle-même en vrai, qui fait quand même 3 mètres, elle est plus grande que nature, c'est assez impressionnant. Il y a eu un divorce pour moi avec l'eau, avec la mer, parce que en 72, je suis allé en vacances à Sperlonga. Et à Sperlonga, j'ai essayé de sauver une pauvre dame qui se noyait à 200 mètres de la plage. Quand je me suis approché d'elle, tout à coup, il y avait la vague l'a entraînée. Et alors moi, j'ai pas voulu la suivre parce que je partais au moins aussi. Je suis rentré et quand je suis rentré, je me suis trouvé opposé à des courants négatifs qui me menaient vers le large.
Et les vagues ont commencé, j'étais fatigué, les vagues ont commencé à me passer par-dessus la tête. Alors, comme je suis bien bon nageur, je lui ai dit, la 3e ou 4e, tu vas passer dessous. Et par miracle, tout à coup, j'ai essayé de nager de côté pour éviter le courant. Un courant normal m'a ramené. Et à ce moment-là, les gens sur la plage, il y avait des gens du pays qui ont vu que j'étais en difficulté. Donc quand ils m'ont vu revenir vers la plage, ils étaient contents. Je les ai entendus crier « la catena, la catena ». Ils se sont tenus par les bras, une trentaine, et un est arrivé, c'est comme si je lui ai tendu la main comme s'il devait retrouver la vie. Donc depuis ce jour-là, je suis un peu en divorce avec la Méditerranée. Alors quand je suis à Venise, c'est pas la Méditerranée, c'est des canaux, c'est autre chose, c'est presque de l'eau domestiquée. Donc il a des qualités humaines indéniables, et ces qualités humaines-là, même s'il peut avoir dans le milieu professionnel des exigences et une rigueur très forte, ces qualités humaines-là, on les retrouve dans sa peinture finalement. Ce souci des modestes qui est le sien, cette espèce de chronique aussi, que l'on retrouve dans sa peinture et qui nous parle des puissants de ce monde, avec un regard qui est quand même dont les écailles sont tombées, quoi. Martial a été très engagé politiquement, il l'est toujours aujourd'hui. J'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, son travail sur la couleur m'intéresse beaucoup, et puis tous les petits objets cachés dans les peintures, il faut vraiment regarder de très près parce qu'il y a des chameaux, il y a des petits animaux un peu partout qui s'y glissent, et j'aime bien le côté joueur qu'il y met. Mon marché était aux États-Unis. J'ai exposé aux États-Unis, donc j'étais obligé d'y aller. Je suis allé aux États-Unis pour ma première exposition, je te l'ai dit, qui était organisée par Pierre Estany, le gourou des nouveaux réalistes, chez Cine Janis à New York. Alors je suis resté quelque temps à New York, mais mon marchand, la galerie Douane à Los Angeles, c'était comme la Riviera, mais en Amérique, avec tout le modernisme possible. Et comme j'avais un esprit très moderne à l'époque, aller en Californie, c'était un Nice supérieur. Donc je suis allé en Californie, et comme je faisais ces expositions-là, je devais peindre les tableaux, donc je suis resté en Californie pendant des années. C'était une époque merveilleuse parce que la plupart des peintres américains venaient à Los Angeles, donc c'était très bien. J'étais dans mon élément, si tu veux. Martial Reis, d'une certaine façon, s'est réconcilié avec lui-même aujourd'hui, dans sa dernière période, et que ce qu'il nous montre, c'est la maîtrise. On arrive à la conclusion d'une carrière, mais en même temps, il y a encore du nouveau, il y a encore du possible, quoi. Et moi, je pense que c'est la grande leçon à retenir de cette exposition. Même s'il la présente lui comme sa dernière, eh ben, ce point d'orgue, c'est un point d'orgue qui est un point, non pas de non-retour, mais qui est porteur d'espoir finalement. Non, mais au vu des circonstances, je peux dire que le tableau que j'ai fait, qui s'appelle La peur, c'est très important pour moi parce que c'était l'horrible histoire de l'Ukraine a revivé en moi des souvenirs de mon enfance. J'étais d'une famille de résistants, et à la suite d'une dénonciation, mon père est entré dans la clandestinité, et ma mère et moi, nous avons été exfiltrés par la résistance dans le Vercors, qui était une poche de résistance au milieu de la France. Et alors, dans cette poche de résistance, souvent, qui essayaient de se protéger,
souvent les Allemands lançaient des contre-offensives. Alors on avait d'abord peur, on se cachait dans les cabanes, dans les granges, et c'était exactement la situation de la peur. Et alors, très souvent, ils mettaient le feu à des granges qui étaient plus bas. Alors, ce n'était pas des villages qui brûlaient, mais dans mon tableau, on voit un village qui brûle, mais j'ai vu brûler des granges, moi, de là où nous étions, et on entendait des coups de feu. Donc la peur, je connais, et je sais ce que ces gens-là vivent. Alors si je dois dire, ce tableau est une chose très vécue pour moi. Voilà. Martial Reiss dit que tout est une affaire d'attention. Attention du peintre et attention du spectateur, appelé par l'attention du peintre. Et le dernier travail de Martial Reiss, ces dernières années, ont pu dérouter certains. Et je pense que le travail d'un musée, c'est aussi, non pas de susciter les polémiques, mais en tout cas de donner à comprendre, de donner à voir ce qui parfois peut être critiqué par des milieux qui relaient finalement des discours en boucle sans jamais remettre en question les arguments sur lesquels ils s'appuient. Donc mettre l'accent sur ces dernières œuvres-là, c'était revenir au fait. Les œuvres sont là, regardez-les, ne les mettez pas en relation comme la rétrospective de Pompidou ou du Palazzo Grassi avec les œuvres anciennes, regardez-les pour ce qu'elles sont. Et regardez aussi comment cet artiste travaille au fond. Je montre tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, depuis le Palazzo Grassi, 8 ans. Oui. C'est les tableaux que j'ai faits après la leçon dont j'ai tiré en regardant mes tableaux au Palazzo Grassi. Tu vois, je te dis, là, il faut aller là, hein, et je montre le résultat. C'est comme un testament.